Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bien. Je salue tout le monde qui est à la maison de suivre les cours de mathématiques à cette heure ici, à travers la classe télévisée. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec les limites, mais dans une partie où on appelle asymptote. Je crois que la fois passée, on a parlé de limites. J'avais parlé de cas d'indétermination. Il y a eu le cas 0 sur 0, la forme infini sur infini et d'autres formes. Et maintenant, aujourd'hui, toujours dans les cadres des limites, on va aborder ce qu'on appelle les asymptotes. D'abord, on va faire un petit rappel avant d'entamer les asymptotes. Ça va? Très bien. À la maison, là où vous êtes, vous apprêtez vos notes, apprêtez vos stylos et vous suivez les cours. Et surtout en silence. Parce on va travailler avec vous comme ça, mais à la télévision, il faut bien suivre les cours, bien qu'on est à distance. Très bien. Bien, nous avons d'abord un petit rappel sur les limites. On fait un petit rappel. Voilà. Nous avons dit ceci. La limite, dans le cas où la limite est extendée vers l'infini, qu'est-ce que nous avions dit? Limite extend vers l'infini d'une fraction. Prenons ici f de x sur g de x. Il y a deux fonctions là-bas. Et là, on a trouvé trois règles à retenir. Pour trouver la forme indéterminée, il y avait trois règles à retenir. D'abord, la première règle dit ceci. Si les degrés du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, la réponse était quoi? La réponse, on avait dit, c'était l'infini. Alors, je prends un exemple. On peut dire limite x tend vers l'infini. Prenons ici une fraction. X au cube plus 4x au carré moins 5x plus 1 sur, par exemple, x au carré plus 6. Et ici, maintenant, on va bien regarder. Quand on dit degré, on voit les exposants. On voit ici, au numérateur, c'est 3 qui est le plus grand degré. Et ici en bas, c'est le carré. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Que le degré du numérateur est supérieur à celui-ci. Donc, la réponse est l'infini des témoins. C'est l'infini. Deuxième règle, qu'est-ce qu'on avait dit? Si les degrés du numérateur, j'approche comme ça, est inférieur au degré du dénominateur, la réponse, c'était quoi? 0. Je prends un exemple. Un exemple, avec le cas ici, je prends un exemple, limite x tend vers l'infini. 2x plus 1 sur x au carré moins 9. Ici, qu'est-ce que nous remarquons d'abord? Que le degré du numérateur ici, c'est 1 comme exposant. Et là-bas, c'est 2. Et alors, on trouve que le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. La réponse c'est 0. Donc 0. Voilà. Et après, troisième règle, on dit ceci. Si le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, la réponse, c'était quoi? Les rapports de coefficients. Rapport des coefficients. Coefficients. Un exemple, pour fixer les idées sur ça, je prends limite x tend vers toujours l'infini. Par exemple, 4x au carré plus x moins 1
sur 3x au carré plus 6x plus 10. Voilà. Maintenant, ici, on va bien observer les degrés. On dit ceci. Au numérateur, c'est le carré. Là aussi, c'est le carré. Donc, même degré. On dit, si le degré du numérateur égale au degré du numérateur, la réponse c'est quoi? Rapport de coefficients. Qu'est-ce qu'on fera ici? On regarde bien. Au numérateur, où est le terme qui a le plus grand degré? C'est 4x au carré. Quel est maintenant son coefficient? C'est 4. On met 4 au numérateur. 4. Ici en bas, c'est quoi? 3x au carré. Quel coefficient? 3. Donc, réponse 4 sur 3. Voilà, c'était ça. Mais pour aujourd'hui, on va parler maintenant des asymptotes. Ça, c'était qu'un rappel. Parce que dans ces paragraphes, on va encore parler des limites. Je vais d'abord faire un petit rappel, parce qu'on va parler des limites dans les asymptotes. Voilà. Ça, c'est un rappel. On peut déjà effacer. Il faut commencer maintenant la leçon du jour. On va parler des asymptotes. Alors, pour définir ça, qu'est-ce qu'une asymptote? Et on va continuer avec les restes. Bien. On efface rapidement. Et on passe maintenant à la définition de l'asymptote. Définition d'une asymptote. Comme ça, pour un peu économiser le tableau, on va économiser. Alors, 1. Définition de l'asymptote. Définition. Voilà. On dit asymptote. Définition, on écrit une asymptote. Une asymptote est une droite tangente à une courbe vers c'est des sortes d'asymptotes. Voilà. Ici, on dit quoi? On distingue 3 types d'asymptotes. On distingue 3 types d'asymptotes. On distingue 3 types ou 3 sortes d'asymptotes. Voilà. Il y en a 3. Nous avons 3 types ou 3 sortes d'asymptotes. Lesquels, je vais les énumérer ici. Premier tiré, asymptote horizontale. Voilà. Horizontale. En sigle, on écrit AH. Donc, nous disons quoi? Asymptote horizontale. Petit a, petit b, asymptote verticale. Voilà. Verticale. En sigle, AV. Je dis qu'il y en a 3. AH, donc horizontale, AV, verticale. Maintenant, C, petit c, asymptote oblique. Voilà. Oblique, il y en a 3, comme je vous l'ai dit ici. Là, on dit AO. Donc, nous distinguons 3 types d'asymptotes, ou 3 sortes. La première, c'est l'asymptote horizontale. La deuxième, asymptote verticale. Et la troisième, asymptote oblique. Bien. Ici, d'abord, retenons une chose. Qu'une courbe ne peut jamais admettre toutes les 3 à la fois. Non, impossible. Je reprends. Une courbe ne peut jamais admettre toutes les 3 comme ça à la fois. Non, 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 non. Soit elle admet 2, une, ou bien il n'y en a pas. Pas les 3 à la fois. Une courbe peut admettre une asymptote, tout de plus 2, pas les 3 à la fois. Voilà. Maintenant, on va d'abord représenter les 3 asymptotes avant d'aller en détail.
On dit quoi? Une courbe ne peut pas admettre les trois à la fois. C'est-à-dire, maintenant, j'écris ici une condition. La condition. La condition. Donc, d'abord, premièrement, asymptote horizontale avec l'asymptote verticale. C'est possible. Les deux ici peuvent marcher de pair, ensemble. Oui. Parce qu'on a dit que une courbe ne peut jamais admettre les trois à la fois. Deux ou bien une. Deuxième condition, AV avec AO. C'est possible. Donc les deux ici peuvent aussi aller ensemble. AH et AV, d'accord. Les deux ensemble, d'accord. AV et AO, c'est possible. Quand je dis AO, comprenez déjà, AO signifie asymptote oblique. Quand je dis AV, asymptote vertical. Quand je dis AH, asymptote horizontal. Voilà. Troisièmement, AH avec AO. Impossible. Voilà. C'est-à-dire quoi? Si AH existe, AO ne peut plus exister. Comme je dis ici. Si AH est là, AO ne peut plus exister. Voilà. Et puis, AH, virgule, AV avec AO, ça aussi c'est impossible. C'est-à-dire que les trois ne peuvent pas aller ensemble. Voilà. Maintenant, on prend l'étude de chaque type d'asymptote. 1. Asymptote horizontale. Asymptote horizontale. On va développer chaque asymptote. Horizontale. Horizontale. Je prends maintenant la première asymptote. Horizontale. Et on va maintenant la définir. D'abord, je vais dessiner ça rapidement. Un petit dessin. Nous prenons un système d'axes. X, Y. Les deux axes sont là. Il y a l'axe des X et l'axe des Y. Je crois bien que les amis qui font la maths physique savent très bien que ces axes ici peuvent devenir des plans. Hein? Je vais donner un peu une parenthèse. Parce que ceux qui sont en maths physique savent très bien que les axes ici, d'ailleurs en mathématiques on dit quoi? Il y a deux axes. L'axe des Y, dans des X et des Y. Il y a maintenant les cadrans. Premier cadran, deuxième, troisième et quatrième. Si c'était en exercice scientifique, voilà comment on va faire ça. Vous avez ici l'axe des Y et axe des X, comme ça. Maintenant, ça va devenir des plans. Comment? On fait comme ça. Plan frontal, plan horizontal. Ça, c'est la ligne de terre. Voilà. Ça devient maintenant des plans. Et dans ce cas-là, maintenant, ça ne sera plus les cadrans. Maintenant, on va les appeler les dièdres. Premier dièdre, deuxième, troisième et quatrième. Mais ils ne sont pas en dessin. Ça, c'est la mathématique. L'algèbre, bien sûr. Voilà. Nous rentrons un peu ici. On dit asymptote horizontale. Prenons, par exemple, quelque part là-bas, je trace une asymptote. C'est une droite. Comme on avait dit, une droite. Voilà l'asymptote. On a dit, c'est une droite. Elle est là, tangente à une courbe. La courbe peut être comme ça, ou bien comme ça. Attendez, on va bien dessiner. Je prends ici, il y a un point là-bas où passe la droite. Trace la droite. Voilà, elle est comme ça, horizontale. Hein? Asymptote horizontale. On peut tracer la courbe dans ce sens-là, ou bien dans ce sens ici. Tangente vers l'infini. Voilà une asymptote. Ça passe ici au point B. Au point B. Maintenant, on prend son équation. Une asymptote horizontale est une équation de la forme y égale à b, ou bien on écrit y moins b égale 0. Voilà, c'est ça l'équation de l'asymptote. Une équation de la forme
y égale à b, y égale à b, voilà, ou y égale à 0. Voilà. Maintenant, la formule dit ceci. Une courbe d'équation y égale à f de x admet une AH. J'abrège toujours AH. Pour dire quoi? AH signifie asymptote horizontale. AH. Si et seulement si, la limite, voilà, ça devient encore limite. X tend vers l'infini de la fonction donnée donne la valeur B. Voilà la réponse. La formule donne la valeur B. Et le B, là, c'est le B qu'on a dit ici. Alors maintenant, on prend un exemple pour fixer les idées. On prend un exemple. Pour bien comprendre la formule, je prends ici un exemple. Nous sommes déjà à la première asymptote. Appelée comment? Asymptote horizontale. Elle est comme ça, horizontale. Et après, on aura ce sera vertical. Bien. Alors, je prends un exemple pour bien comprendre cette formule-là. On va appuyer ça par un exemple. Je crois bien, on a fait un petit rappel sur les limites, parce que ça devait revenir encore ici. Je prends un exemple. Je prends l'exemple. Exemple et résolution. On dit déterminer l'équation de l'asymptote horizontale. Deux points. Je prends la première fonction. F de x égale, prenons ici, 2x au carré plus x moins 1 sur x au carré plus 7x plus 12. Voilà. Je prends là une première fonction qui est bien sûr une courbe. La courbe d'équation. Cette courbe est là. 2x carré plus x moins 1 sur ce qui est là-bas. On dit déterminer quoi? L'équation des AH. C'est quoi AH? C'est l'asymptote horizontale. Très bien. Alors, maintenant, rentrons maintenant. Que dit la formule? L'asymptote existera si la limite de la fonction qui est donnée donne une réponse B. Alors maintenant, on va associer ici les limites. Nous rentrons maintenant dans les limites ici. On prendra limite x tend vers quoi? Tend vers l'infini. Voilà la formule, l'infini. Quelle fonction? Voilà, elle est là. De la fonction qui est donnée, hein, f de x. Pour nous, c'est ça la fonction 2x carré, on fait ça ici. 2x au carré plus x moins 1 sur x au carré plus 7x 12. Rentrons, j'ai donné 3 règles ici, avant de commencer. En rappel, 3 règles. D'abord, là-bas, qu'est-ce que nous constatons d'abord? Nous avons les cas de, vous voyez bien les degrés, hein? 2x carré plus x moins 1. X carré, x plus 12. Nous sommes à la 3e règle. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes degrés, il y a égalité de degrés. Alors, qu'est-ce que dit le principe? Les rapports des coefficients, n'est-ce pas? À la maison, ça va, hein? Ok, coefficient. Vous avez le numérateur, c'est 2. Là-bas, il y a combien? Il y a 1 qui est sous-entendu. Très bien. On aura 2 sur 1 égale à 2. Voilà. Les 2 là, c'est le B. C'est le B ici. Voilà B. Donc l'asymptote a pour équation y égale à B. Notre B, c'est quoi? C'est 2. Voilà. Égale à 2. Ou on écrit y moins 2 égale à 0. Voilà comme on a dit ici. Voilà. C'est ça. Numéro 2. À la maison, faites ça rapidement. J'attends votre réponse. Numéro 2, je prends encore la même, parce que la même question. La fonction maintenant est comment? Nous prenons ici 3x au carré
moins 5x plus 7 sur 2x au carré moins 1. Voilà. On dit qu'on trouve encore l'équation de la symptote horizontale. Avec le même principe de limite, hein? On va remplacer. Oui, à la méthode de remplacer. Je vous attends, la méthode. Remplacer vite. Je vous attends. Je donne seulement 2 minutes. Remplacer rapidement. Remplacer comme on a fait ici. Vous remplacez. Limite x tend vers l'infini. De la fonction. Maintenant c'est. Voilà comment je donne la fonction. Elle est là. On remplace avec vous. Alors au tableau, on y va, on remplace. Limite x tend vers l'infini. De quelle fonction? De 3x au carré moins 5x plus 7 sur 2x au carré moins 1. Alors ici, qu'est-ce que nous remarquons toujours? Il y a les mêmes degrés. Qu'est-ce dit le principe? Rapport de coefficients. Quel rapport ici? On prendra 3 sur 2. Très bien. 3 demi. Donc, l'asymptote horizontale aura pour équation y égale 3 demi. Ou bien le DPP monter comme ça. Attendez, on va effacer là-bas. On va effacer ici. On efface ici. Et puis, on va continuer avec cet exercice. On continue avec ça. Nous sommes toujours à l'asymptote horizontale. Hein? La première asymptote. Voilà. Ou bien, attendez, ici on a écrit y égale à 3 demi. Ou bien D peut monter là-bas pour multiplier y. Ceci entraîne quoi? D va monter. 2y égale à 3. 3 peut rentrer. Finalement, c'est quoi? 2y moins 3 égale à 0. Voilà. Ça, c'est aussi bien. Voilà. Mais par contre, maintenant, je donne un autre exemple qui pourra maintenant nous un peu contredire ceci. Numéro 3. Numéro 3, je prends toujours dans le même cas de AH. La fonction, je prends ici 2, pardon, ici, x au cube moins 1 sur 2x carré plus 4. Ici aussi, cherchons sur l'asymptote horizontale. Toujours avec le même principe. Qu'est-ce qu'on fera? X par l'infini toujours, on y va, on aura. Limite x tend vers l'infini. Quelle fonction? Elle est là. X au cube moins 1 sur 2x au carré plus 4. Alors, je crois déjà à la maison, vous avez constaté quelque chose. Ici, qu'est-ce que vous constatez à la maison? Oui, le numérateur est supérieur. Voilà. Le degré du numérateur est supérieur à ce degré. 3 est supérieur à 2. Donc, nous sommes à la première règle. Quand le degré du numérateur est supérieur, la réponse c'est l'infini. Comme la réponse est égale à l'infini, donc c'est différent de B. Donc, on dit ceci, conclusion. Conclusion, ici, nous dirons quoi? L'asymptote horizontale n'existe pas. Parce que la réponse, c'est l'infini au lieu de B. B est un nombre réel. Oh, l'infini, c'est une valeur vague. Ça, on l'a vu au début de limite. Très bien. Maintenant, deuxième point. Asymptote verticale. On a dit, il y en a combien? Il y en a 3. Asymptote horizontale, asymptote verticale et puis oblique. Déjà, on a fini avec la première asymptote. Maintenant, on prend la deuxième asymptote. Deuxième point. Asymptote verticale. Voilà. Asymptote verticale. Asymptote verticale. Comment on appelle ça? C'est AV. Très bien. AV. C'est comme à la maison, on suit très bien. Il n'y a pas de lacune. Mais à la fin, je donnerai le numéro. Et un devoir. Il faut bien faire ça. OK. On évolue. Je prends le deuxième point, qui est l'asymptote verticale. D'ailleurs, on dit verticale. Verticale. On a fini avec l'horizontale. Maintenant, on prend le deuxième point, asymptote verticale. Un petit dessin pour bien comprendre le croquis. Vous avez ici un petit dessin. Je prends X et Y. Le point est là. On dit vertical, hein? Comme ça. Vertical. Comprenez déjà le sens. Ça peut être ce côté ou bien ce côté-là. Ça dépend comme on veut. Moi, je le mets ici.
voilà, ça passe par un point là-bas, A. Alors, on peut tracer d'un sens là, ou comme ça. L'asymptote est ici. Voilà l'asymptote. Voilà, elle est là. L'asymptote verticale. Et elle est là déjà. Tracé, je vous attends à la maison, tracé, vite. Tracé, à la maison, je vous attends, tracé. Je vous attends. Tracez bien. Voilà, maintenant on va définir ça rapidement. On définit. L'asymptote verticale est une droite d'équation x égale à A. Attention, nous avons vu AH c'était quoi? Y égale à B. Maintenant pour AV, x égale à A. C'est-à-dire le point A est ici. Où passera la droite? Alors, formule pour trouver AV, limite x tend vers A de la fonction pour trouver l'infini. Attention bien ici. X tend vers A de la fonction pour qu'il y ait là-bas infini. Voilà. X tend vers A pour trouver l'infini. Alors, maintenant, nous prenons une petite remarque avant d'enchaîner. Je prends une remarque. Nous avons dit ceci. Pour que la limite, pour que nous ayons AV, pardon, il faut que cette réponse puisse donner comment? Infini. En mathématiques, on sait très bien que pour trouver l'infini, c'est quoi? C'est un nombre sur 0. Nombre sur 0, c'est égal à l'infini. Sachant que nombre sur 0 donne infini, donc x égale à A, entre parenthèses, A est les zéros du dénominateur. Je forme ceci. C'est-à-dire quoi? Pour arriver à trouver A, on doit poser ceci égale à 0 comme dénominateur pour trouver la valeur de A. Notez bien. Une courbe peut admettre une ou plusieurs asymptotes verticales. Voilà. Verticales. Exemple. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale. Je prends le premier numéro, f de x égale, prenons ici 4x au carré plus 6x moins 1 sur x moins 3. Je prends là une fonction. On dit déterminer l'équation de l'asymptote verticale. Or, que dit le principe? Pour trouver les A là, c'est les zéros du dénominateur. C'est-à-dire quoi? L'asymptote verticale existe si et seulement si, deux points, la limite x tend vers A de la fonction qui est donnée, puisse donner l'infini. Mais les A là, c'est quoi? Les A, j'insiste, A est les zéros du dénominateur. C'est-à-dire la racine du dénominateur. Comme je donne là-bas un exemple, on va essayer de faire ça ici. Voilà, je prends l'exemple qui est au tableau. On dit limite x tend vers A. Les A,
c'est l'inconnu, hein. De quelle fonction? 4x au carré plus 6x moins 1 sur x moins 3. Rentrons un peu ici. Donc, x égale à A. A, c'est quoi? A est le zéro du dénominateur. C'est-à-dire, je vais poser comme ça, je pose. Pour qu'il y ait 0 en bas. Parce qu'on a dit 0 égale à l'infini là-bas. On va poser, on pose les dénominateurs. X moins 3 égale à 0. X égale combien? X égale à 3. Les 3 sont des membres, c'est élevé plus 3. Voilà les 3. Et c'est ça les A. A c'est 3. Maintenant, on va vérifier. Limite. X tend vers A. Or, A c'est combien? C'est 3. Les 3 là, je l'ai obtenu où c'est? À partir du dénominateur ici que j'ai posé. Alors, 3, vous reprenez la fonction 4x au carré plus 6x moins 1, x moins 3. Maintenant, passons à la limite. On dit bien x tend vers 3. On met le 3 ici. Nous aurons 4 par 3 au carré plus 6 par 3 moins 1 sur 3 moins 3. Alors, quel est votre 3 au carré? Ça fait 9. Par 4, 36. Je reprends. 3 au carré font combien? 9. 9 fois 4, 36. 6 par 3 font combien? 18. Moins 1 sur 3 moins 3, c'est 0. Alors, 36 plus 18, 54. Moins 1, 53. 53 sur 0. Or, nombre sur 0 donne l'infini. Donc, comme c'est l'infini, c'est-à-dire que les A là, c'est 3. D'où, attendez, alors, l'asymptote verticale a pour équation x égale à A. A là, c'est comme c'est 3. Voilà la valeur de A. Voilà, j'ai trouvé AV, c'est égal à 3. Donc ici, attendez une chose. Pour trouver la valeur de A, on va forcément se référer au dénominateur. Je l'ai dit ici. Donc, c'est égal à A. C'est quoi? A est le zéro du dénominateur. Voilà. Donc, bref, on peut dire que ceci. Une fonction qui n'est pas fractionnaire n'a pas de AV. D'accord avec moi? Voilà. Parce que pour trouver AV, on se réfère aussi au dénominateur. Or, une fonction qui n'est pas donnée en fraction n'admettra pas de AV. D'accord? Très bien. Numéro 2. Je prends notre numéro. Bon, si vous voulez d'abord le représenter, par exemple, ici, nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé 3, non? 3. 3 ici. Si vous pouvez peut-être les représenter, ce sera comme ça. X, Y. Quand vous X, c'est combien? C'est 3. Hein? Là-bas, c'est 0. 1, 2, 3. Vous tracez ici. Voilà notre AV. X égale à 3. On peut tracer comme ça, ou bien comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut représenter l'asymptote. Voilà. Deuxième exemple. Je prends ici. F de x égale 1 sur x au carré moins 4. Je prends là-bas une telle fonction. Trouvez-moi les équations des asymptotes. Verticales, bien sûr. Nous sommes toujours ici. Toujours ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour trouver AV, on va passer au dénominateur en les posant égal à 0. Hein? Égal à 0. Je pose encore, je vais poser. On pose x au carré moins 4 égale 0. On résout l'équation. X carré égale à 4. Alors, x égale quoi? X égale plus ou moins racine de 4. On le fera ici. On le fait ici. Voilà. X égale plus ou moins racine de 4, c'est combien? C'est 2. Donc, entraîne que x égale à plus ou moins 2. Voilà, il y a deux racines ici. 2 et moins 2, c'est-à-dire x égale
à 2 et x égale à... Donc, il y a maintenant deux asymptotes ici. Comme j'avais dit ici dans la remarque, qu'une courbe peut admettre une ou plusieurs AV. Alors, on peut tracer les graphiques. X, Y, il y a deux asymptotes ici. 0, il y a 1, 2, moins 1, moins 2. Voilà. Il y a une là-bas asymptote. Là aussi, il y en a donc. Voilà comment on peut tracer l'asymptote. Il y en a deux. Ça passe au point moins 2 et au point 2. Alors ici, s'il faut vérifier ça, on peut le faire. Parce qu'on avait dit que pour qu'il y ait AV, nous aurons un nombre sur 0 qui est égal à l'infini. Donc, on peut vérifier. Limite x tend vers d'abord 2. De quelle fonction? 1 sur 4. On dit x tend vers 2. Hein? On met le 2 là-bas. On aura combien? 1 sur 2 au carré moins 4. Ça fait quoi? 1 sur 4 moins 4. 1 sur 0 égale à l'infini. Ou bien, limite x tend vers moins 2. Il y a deux valeurs ici. Il y a 2 moins 2. D'abord, tend vers 2. Tout infini. Mais tend vers moins 2. 1 sur x au carré, encore moins 4. Là-bas, on met moins 2. On aura 1 sur moins 2 au carré, moins 4. Ça fait quoi? 1 sur... Là, c'est toujours combien? Toujours 4. 4 moins 4. 1 sur 0. Donc, toujours comme là. L'infini. Il y a deux asymptotes. X égale à 2 et moins 2. Voilà. Un petit devoir. Prochainement, on va terminer avec ce qui reste. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste? On avait dit il y a 3 types. AH, AV, il reste quoi? AO. Très bien. AO signifie quoi? Asymptote oblique. Ça sera prochainement. Aujourd'hui, on prend un petit devoir. Pour terminer, on prend un petit devoir. On fait un petit devoir. Devoir. Déterminer les équations des asymptotes. Des asymptotes. C'est-à-dire il y a AV et AO. Numéro 1 égale à 2x plus 1 sur x moins 1. 2. X égale x au carré plus 6x plus 1 sur 4x au carré plus 9x moins 20. Voilà. Les deux numéros là, vous trouvez les asymptotes. Soit AV et AO. AV et AO. Vous avez ici 4 moins 4. 4 moins 4. C'est-à-dire 2 au carré, 4. Moins 4, c'est 0. Là aussi, voilà. Exact. Envoyez-moi les réponses à ces numéros ici. Plus 243, 90, 260, 9, 9, 9, 2. Ça, c'est les numéros WhatsApp. Ou bien encore, plus 243, vous avez 82, 38, 64, 363. Voilà, vous envoyez les réponses à ces deux numéros-là. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure pour la physique, parce que ça c'était la mathématique. Vous reposez un peu, après on va passer à la physique. Merci beaucoup. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.